Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu atypique. Déjà veuillez excuser ma tête, ceci est un vlog, donc vous allez voir ma tête dans des circonstances diverses et variées. Donc c'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo avec cette tête et en pyjama. Voilà, remettons les bases. Du coup aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un vlog lecture autour de la sélection. Donc la sélection c'est ce bouquin, enfin ça c'est le premier tome de la série. C'est donc un livre de Kira Cass qui est publié aux éditions Robert Laffont. Ouais. Et c'est un bouquin qui est genre le livre de mon adolescence. C'est l'une de mes séries préférées, voire ma série préférée, en tout cas quand j'étais ado. J'ai lu tous les tomes et j'ai lu, dont les hors-séries, tout ça. Hein. Et j'ai lu ce tome-là, donc le premier, je dirais 2 ou 3 fois déjà. Mais je les ai pas lus depuis très longtemps. C'est-à-dire que je pense que la dernière fois que j'ai lu cette série, je devais avoir 15 ans, 15-16 ans, peut-être 16, allez, soyons fous. J'en ai actuellement 21. J'irai sur mes 22 cette année, pour vous donner une idée. Donc ça fait un bout de temps que j'ai pas lu cette série, on va dire à peu près 5 ans. Voire un peu plus. Donc j'avais hyper envie de me replonger dans cet univers-là que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait cool d'en faire une vidéo. Donc j'ai décidé de faire un petit vlog lecture. C'est pour ça que vous allez me voir un petit peu tout le long. Parce que, alors oui, je me souviens vaguement de l'histoire. En tout cas, je me souviens des péripéties, on va dire, disons, enfin, ou du but final. Mais je me souviens pas de tout. Il y a plein de choses que j'ai oubliées parce que je me sens juste que j'ai adoré cette série en fait, finalement. Donc voilà, donc je me suis dit qu'on allait redécouvrir tout ça ensemble. Alors cette vidéo, je sais pas, là vous allez le découvrir sûrement bien avant moi, parce que je sais pas comment va se dérouler cette vidéo. Parce que pour la sélection, il y a 5 tomes à lire. On va dire que les 3 premiers appartiennent au même univers et les 2 suivants au même. Enfin, on va dire que c'est un peu comme s'il y avait 2 groupes. Donc je pense faire un vlog lecture des 3 premiers tomes et un vlog lecture des 2 suivants. Mais je sais pas si ce sera vraiment le cas. Enfin, alors je vais pas commencer le livre tout de suite, je veux juste faire l'intro là, mais je pense que je le commencerai demain. Parce que là je suis exténuée, que j'ai envie de me plonger dans cet univers en étant vraiment consciente de ce que je lis, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais juste donc vous présenter un peu le concept du vlog et aussi vous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas cette série, de quoi ça parle la sélection. La sélection, donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle America Singer, qui vit donc aux États-Unis dans 300 ans à peu près. Hein. Et donc c'est un univers où quand un prince est en âge de se marier, il y a une sélection qui est organisée, c'est-à-dire que donc il y a des filles qui candidatent dans chaque état des États-Unis. Ça s'appelle pas comme ça s'appelle ILEA, mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez. Donc chacune candidate, et en fait à chaque fois dans chaque état, il y a une fille qui est tirée au sort. Et qui est renvoyée au château. Voilà, et donc America Singer va faire partie de ces filles tirées au sort et va vivre au château. Donc c'est hyper, enfin c'est un univers super chouette. Il y a aussi une ambiance de caste. Donc la caste 1 c'est vraiment les gens hyper riches et je crois qu'America vient de la caste 6 ou 7, enfin elle est vraiment vers le bas du panier. C'est hyper intéressant de voir cette meuf qui découvre en fait genre un monde auquel elle appartient pas du tout. Bref, du coup, voilà, j'ai fini ma petite intro. Elle dure hyper longtemps déjà, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais lire ce livre, enfin pas là tout de suite, mais je vais commencer ce livre demain. Et j'espère que ce petit vlog lecture va vous plaire. C'est la première fois que j'en fais un. Franchement, faites-moi tous vos retours. Je suis ouverte à toutes les infos. En attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir d'autres vlogs lecture, pour voir peut-être l'épisode 2 de cette série. Et puis pour voir mon quotidien et mes petites updates lecture et tout ça. Enfin bref, allez-y, abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Voilà, bon, on est mercredi. J'ai pas du tout eu le temps de lire hier. Du coup j'ai commencé la sélection aujourd'hui parce que finalement j'avais pas cours, la fac était bloquée, genre aucun sens. Bref, du coup j'ai commencé la sélection. J'en suis déjà à la page 122.
En vrai, les premières pages, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans parce que je trouvais que l'écriture était pas ouf. Enfin, c'était un peu. Ça manquait de fluidité ou. Enfin, je trouvais que ça manquait de. Quelque chose d'un peu plus profond. Mais donc, on va dire les 30 premières pages, j'ai eu un peu de mal à re-rentrer dans l'histoire et tout ça. Mais là que je suis dedans, j'ai trop envie de continuer. Alors, je pense que je vais lire encore un petit peu et puis après, il faut que je parte chercher mon copain au travail. Mais globalement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le mood. Il y a vraiment un truc hyper princesse. J'adore, je trouve ça hyper cool. Et je trouve qu'en vrai, il n'y a pas tant de bouquins qui ont un peu cette énergie-là, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'en lis pas souvent. Et j'adore America. Je trouve très cool. Et en vrai, là, pour le moment, j'aime bien Aspen. Alors, bien sûr, je sais que par la suite, ça va pas être mon personnage préféré. Mais pour le moment, ça va, je l'aime bien. Il est mimi et je peux comprendre ce qu'il pense. Même s'il agit pas toujours de la bonne manière. Pour le moment, j'en suis au moment où America n'a pas encore rencontré Maxon. Donc, il y a pas encore. Enfin, on ne le connaît pas encore, quoi. Mais j'aime bien. Franchement, c'est trop cool de relire cette série, ça me fait trop plaisir. Oh là. Bon, euh, j'avance à grande vitesse dans la sélection. C'est vraiment trop bien. Ça m'avait trop manqué cette série, vraiment. Je me rendais pas compte que ça me manquait, mais ça m'a vraiment manqué. C'est incroyable. J'adore. Mais vraiment, je suis absolument fan de l'univers. J'adore America. Maxon, il est trop mimi. Marley, elle est adorable. Genre, vraiment, trop bien. La reine, elle a l'air hyper cool. Genre, on n'entend pas trop parler. Je crois que dans les prochains tomes, on entend plus parler. Mais elle a l'air trop mimi, genre, trop bien. Les domestiques, Anne, Lucie, et je sais plus comment s'appelle la dernière, elles sont trop mimes. Enfin, vraiment, j'adore les personnages. J'aime trop. Céleste, elle est détestable. Vraiment, je la déteste. Horrible. Voilà. Mais je suis trop contente de lire ça. J'ai vraiment très très bien avancé. J'en suis là, pour vous donner une idée. Voilà, il me reste plus que cette toute petite partie. J'en suis à la page 274. J'ai commencé ce matin. Voilà. J'ai rarement lu un livre comme ça, genre aussi vite et en genre une journée, un aussi gros livre. Franchement, pas peu fière de moi. Ça arrive pas souvent vraiment, genre je lis hyper vite, mais normalement je me déconcentre très facilement. Mais là, pas du tout, genre j'ai vraiment envie de le finir ce soir. Mais je suis pas sûre de y arriver, je pense que je finirai plutôt demain matin. Bref, je retourne à ma lecture. Là, bon, comme vous l'avez vu, j'ai enfin commencé le tome 2 de la sélection. Genre un mois après le tome 1. J'ai attendu hyper longtemps qu'il soit dispo à la médiathèque, mais c'est bon, c'est chose faite. Du coup, je suis allée récupérer ce midi. Enfin, ouais, je crois que c'est ça. Et je l'ai commencé là. J'en suis à la page 108. J'ai lu déjà tout ça. C'est toujours aussi bien. Par contre, je me souvenais pas. Mais c'est quoi cette scène qui se passe à la page 100? Je vais pas trop spoiler, mais attendez, comment je peux vous dire ça sans spoiler? Euh, En vrai, je pense que je peux vous le dire comme ça. Genre, on en parle des coups. Des coups. On en parle? On en parle ou on n'en parle pas? Parce que je me souvenais pas de ça, moi. J'avais oublié ce qui se passait. Vraiment, genre, ça m'était sorti de la tête. Je me souvenais vaguement. Maintenant que je le lis, je me souviens. Mais avant, je me souvenais pas. Je suis hyper choquée. Genre, on est au début du livre. Par contre, je m'interroge vraiment sur qu'est-ce qui va se passer dans autant de pages. Parce qu'on est bien d'accord que, bon, l'américaine, nous sommes quand même bien déter à choisir Maxon. Même si là, bon, elle hésite avec Aspen pour pas changer. Mais en fait, je comprends pas. Genre, le bouquin, il fait quand même 309 pages. J'en suis à la page 108. Et vraiment, je comprends pas ce qui va se passer dans les 200 prochaines pages. Donc, ma foi, c'est... Je sais pas. Par contre, j'étais trop contente que la famille d'America, elle vienne et tout ça. J'adore May, vraiment trop mimes. Le père, il a l'air incroyable. Les gars, il faut qu'on ait tous des darons comme ça, vraiment. Mais la mère, elle est mimi. Même si c'est pas mon personnage préféré, mais elle est mimi quand même. Et
Et vraiment, j'adore les persos, vraiment, je suis hyper fan. La reine aussi, je l'adore. Je l'adore. J'aurais trop aimé qu'il y ait un spin-off sur l'histoire de la reine. J'aurais trouvé ça trop trop bien. Non? Oh là. Bon, on est jeudi. Les vacances commencent demain. Donc là, j'ai pas mal lu parce qu'en fait, je voulais pas emmener trop de bouquins et puis parce que j'ai un peu de temps. Donc, hier, j'ai fini le tome 2 de la sélection. Je vous avais fait un point, je crois, au milieu du livre. Il était sympa, même si j'avoue que vraiment, définitivement, ce n'est pas mon préféré. Je trouve qu'on s'ennuie un peu plus. Il y a moins d'activités, il se passe moins de choses. Mais déjà, dans le premier, on passe de 35 à 6, et là, on passe de 6 à 4 à la fin, je crois. Donc, y a pas, enfin, du coup, il n'y a pas beaucoup d'éliminations, il se passe pas un nombre de choses incroyables. Et ça, c'est un peu genre dommage. Et je sais pas, j'ai été moins happée par l'histoire, qui pourtant est toujours aussi chouette, et j'adore être au palais et tout ça. Mais c'est vraiment un livre autour oula, du triangle amoureux entre Maxon, Aspen et America. Et déjà, il faut savoir que je suis pas hyper fan des triangles amoureux dans les romans. Donc ça me convainc pas plus que ça. Et puis de toute façon, je suis clairement team Maxon depuis le début. Donc même si j'aime bien Aspen, je trouve que c'est un chouette type. Mais America, elle est faite pour être princesse, c'est tout. Voilà. Du coup, j'ai fini ce livre là hier soir. Et donc j'ai commencé le tome 3 ce matin. Et j'en suis déjà bien loin. Alors je vais vous dire exactement à quelle page j'en suis, je ne la trouve plus. Voilà. Donc j'en suis à la page 228 déjà. Donc voilà, pour vous donner une idée, il me manque plus que ça. Donc j'arrive vraiment vers la fin. Je déteste le roi, j'avais oublié à quel point c'était un personnage aussi détestable. Vraiment, autant déjà dans le tome 2, je l'ai trouvé hyper chiant, mais alors dans le tome 3, je peux pas me le voir. Vraiment horrible. Et la scène du verdict, là, c'était horrible. C'est quoi de faire ça? Enfin, je sais pas, je trouve ça horrible. Par contre, j'ai adoré le moment où ils peuvent inviter deux personnes et qu'elle invite Nicoletta et Georgia. J'ai trouvé ça trop cool. Enfin, vraiment, j'étais en mode, mais waouh, génial. Vraiment, elle est trop forte, America. Vraiment, elle est trop forte. En fait, elle est tellement réaliste et elle est tellement dans un monde logique et bien plus conscient de la réalité que qui que ce soit d'autre, que c'est vraiment génial. Et puis c'est un personnage hyper attachant. Je trouve que le personnage d'America est très très bien travaillé. Ça la rend hyper attachante. Et j'aime beaucoup Maxon aussi. Bon, forcément, c'est Maxon. Mais je trouve que pareil, il est hyper bien travaillé. Il y a quelque chose d'hyper intéressant dans son personnage. Et j'adore aussi les femmes de chambre, Anne, Marie et Lucie. Je les aime vraiment beaucoup et je trouve que, encore plus dans celui-ci, je trouve qu'elles sont encore mieux dépeintes et on voit un peu plus quelque chose qui fait... Enfin, on les voyait déjà et on connaissait déjà un peu leur caractère, mais je trouve ça cool que ça s'entretienne, voilà. Et je suis trop contente aussi que elles se soient, toutes les quatre restantes, se soient un peu construit des vrais liens et ont arrêté d'être vraiment des rivales. Je trouve ça cool parce que du coup ça fait une super belle amitié. J'adore voir la progression qu'il y a eu entre le tout début et là. J'adore voir le personnage de Céleste évoluer autant. Enfin vraiment, je trouve ce tome 3 très bien. Je pense pas que ce soit mon préféré. Quand même, je pense que quand même mon préféré c'est le tome 1. Mais je trouve quand même que le tome 3 est très bien. Donc je dirais dans mon classement c'est 1, 3 et 2. Voilà. Et le 2 vraiment bien loin derrière, que je trouve un peu moins bien. Voilà. Donc écoutez, je vais finir ce tome. Et puis je vous reprends un petit peu plus tard pour une petite conclusion de ce blog. Voilà. Bon, on est lundi et ça fait pas mal de jours que j'ai fini la sélection. Le tome 3 du coup, mais je n'avais pas fait de bilan finalement de ce livre au total. Je crois que j'avais fait juste un bilan au milieu du livre, mais pour résumer, j'ai adoré ce tome 3, il est génial. Par contre la fin était hyper inattendue, je me souvenais plus du tout que ça se passait comme ça. J'étais hyper dégoûtée pour Céleste, vraiment genre
J'ai vraiment dégoûté de chez dégoûté, mais c'était trop cool. J'ai vraiment adoré ce livre. Je pense que mon préféré ça reste le tome 1, mais le tome 3 est vraiment pas loin derrière. Du coup j'ai hyper hâte de lire le tome 4 et le tome 5. Et je me dis que du coup dans la deuxième partie je lirai aussi peut-être les hors-séries, je vais voir parce qu'actuellement je suis chez mes parents. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais le tome 4, le tome 5 et les deux hors-séries chez mes parents, donc je vais voir si je peux les ramener tous les 4. Sinon je reprendrai que le... Je lirai que le 4 et le 5. Vous verrez ça dans la deuxième partie de ce vlog. Parce que du coup ce vlog va s'arrêter là et je ferai un deuxième épisode pour les deux prochains livres qui sont la suite de la série mais plus en suivant américain. Voilà. Donc vraiment c'était une super bonne lecture, je suis hyper contente de m'être replongée dans cette série qui est la sélection que j'adore et j'ai vraiment envie de les relire. Je viens de le faire mais vraiment j'ai envie de les relire encore et encore et encore, c'est trop bien, c'est juste trop bien. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie de lire la sélection. En tout cas vraiment je vous les conseille à 100%, si vous n'avez pas encore compris, vraiment lisez-les. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Adios!